Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, une barrette. Tout simplement, c'est vraiment très simple, vous allez voir, juste customiser, voilà. Il s'agit d'une barrette vraiment classique, hein, que vous trouvez par lot en fait, vous achetez des boîtes, vous en avez je sais pas combien dedans, sincèrement. Donc voilà, elle se présente comme ceci, hein, là vraiment la barrette vraiment la plus classique. Vous en avez même des colorés. Et nous allons la transformer en ceci. Petite breloque optionnelle bien sûr, parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre une. Voilà. Eh bien, voici ce que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui. Alors pour cela, il vous faudra, comme vous pouvez le constater, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc un fond de coton, ça permet vraiment d'utiliser les restes. Il vous en faut vraiment pas beaucoup. On va faire que 2 tours. Voilà. Un crochet 2,5, donc forcément le coton qui va avec, pour réaliser ces 2 tours de crochet. Une petite breloque optionnelle, hein, vous pouvez mettre, voilà, moi j'ai mis un petit nœud, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ou pas, hein, vous pouvez aussi la laisser simplement comme ça. Voilà. Et puis bien entendu, une barrette simple, quoi, pour pouvoir la décorer. Eh bien, j'espère que l'idée du jour vous plaît. Sur ce, on passe au pas à pas. Je me suis préparé une boucle sur le fil, d'accord? Nous prenons notre barrette, nous allons l'ouvrir, puisque cette partie-là, on ne va pas s'en occuper, on va vraiment décorer que la partie du dessus. Nous allons prendre notre crochet et le passer comme ceci. D'accord? Là, nous allons venir récupérer notre boucle. Hop. Une fois que notre boucle est récupérée, si je la récupérais correctement, ça irait mieux. Voilà. Nous allons venir la passer. Comme ceci, et faire, hop, une maille en l'air. Voilà. Une fois que la maille en l'air est effectuée, nous allons simplement réaliser 14 mailles serrées. Donc le plus simple en fait, c'est de se mettre vraiment dans cette partie-là, ici, et de les faire passer, parce que ici en fait c'est complètement trop serré comme vous pouvez le voir. Donc nous passons en dessous, nous récupérons notre fil et nous faisons hop, maille serrée. Nous passons, on récupère, maille serrée. Si ça se croise, vous inquiétez pas, ça se remettra, il n'y a pas de souci. On passe dessous, on récupère, maille serrée. Dessous, d'accord, on récupère, maille serrée. Jusqu'à en avoir 14. Une fois nos 14 mailles serrées effectuées, nous allons faire une bride, pile poil dans l'angle. Donc un jeté, même si on passe de l'autre côté, ce n'est pas grave, le principal c'est de faire une bride. On rattrape le fil, on vient la caser quand même relativement au milieu. Voilà. Et nous faisons notre bride. Et là, nous refaisons 14 mailles serrées. Alors cette fois-ci, ça va être le contraire, c'est qu'on va les serrer un maximum ici, parce que là, on ne pourra pas passer. D'accord? Autant quand nous étions dans ce sens-là, on les faisait ici. On ne pouvait pas les faire ici, pardon. On les faisait plus ici, et puis elles se décalaient.
autant là en fait on ne pourra pas les faire ici, c'est vraiment trop serré ici. Donc on est obligé de les serrer un maximum ici, mais vous inquiétez pas, ça va passer quand même. Donc j'en ai déjà fait une, et il en faut donc 14. 2, 3, 4, jusqu'à en avoir donc 14. 5, 'Voici ce que vous devez obtenir. Une fois donc les 14 mailles serrées effectuées, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 1 et la troisième. Et nous allons venir dans la toute première ici faire une maille coulée. Maintenant, au même endroit là où nous avons fait notre maille coulée, nous venons faire une maille serrée. Une maille en l'air. On saute une maille, on vient dans la suivante, maille serrée. À nouveau, maille en l'air. On saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée, jusqu'à arriver au bout. D'accord? C'est vraiment tout simple. Maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée. Et on va même se permettre, hop, de fermer la barrette, ce sera plus pratique. Puisque là maintenant on n'a plus besoin de passer dedans. On est vraiment sur les mailles que l'on a faites. Donc maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on saute une maille et là on tombe pile poil dans la bride qui est bien dans l'angle. Hop. Maille serrée. Une maille en l'air au même endroit, maille serrée. Une maille en l'air et au même endroit pareil, maille serrée. Ce qui nous fait 3 mailles serrées dans la bride. C'est vraiment pour faire le virage. D'accord? Et là on continue. Maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on en saute une dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on en saute une dans la suivante, maille serrée. Maille en l'air, on en saute une et dans la dernière, maille serrée. Ici, dans ces 3 mailles en l'air qu'on a, on va faire une demi-bride. Une bride.
On va serrer un petit peu pour avoir de la place pour le reste quand même. Une double bride. On tombe les deux, on tombe les deux, on tombe les deux dernières. Et là, on refait la même chose que de ce côté, puisque là, on est vraiment au maximum de la pointe. Donc, une bride et une demi-bride. Et là, au tout début, ce que l'on va faire, c'est une fausse maille chaînette pour fermer notre tour. Voilà. Le crochet, nous n'en avons plus besoin. Hop. Nous nous retrouvons avec ceci. Et bien, là au bout, nous allons insérer notre passe-laine. Donc, hop. Voilà. Et pour faire notre fausse maille chaînette, nous allons venir prendre ici la toute première maille serrée ici. Nous prenons les deux brins, d'accord? On vient tirer. Alors pas trop non plus. Il faut quand même que toutes les mailles correspondent, donc il faut que notre fausse maille chaînette corresponde aussi, bien évidemment. Nous avons donc notre brin qui est ici, qui est passé dessous les deux brins ici. D'accord? Il est là. Et bien maintenant, nous allons venir au même endroit. Là où le fil sort, nous allons le re-rentrer en prenant le brin arrière et le brin qui est là derrière. Comme ceci. Et voilà notre fausse maille chaînette réalisée. Vous voyez, elle est ici. Elle est là. Donc là maintenant, nous allons venir la fixer pour plus qu'elle bouge. Nous allons simplement prendre un brin et faire un petit nœud, sans trop serrer non plus, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il faut quand même que toutes les mailles correspondent niveau taille. Hop. Voilà. On peut la réajuster un peu. Voilà. Voici ce que vous devez obtenir. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir fixer cette partie-là à la barrette. Parce que vous remarquez que ça se balade un petit peu quand même. Donc, on profite. Nous avons fait notre nœud ici pour fermer. Eh bien, nous n'allons pas couper le fil. Nous allons venir dans le trou qui est ici. Et de l'autre côté, nous passons dessous nos mailles ici. D'accord? Dans l'espace. Vraiment dessous. Voyez? Et là, nous allons tricher un petit peu parce que nous allons nous servir des petits brins qu'il y a là. On va simplement y faire par-dessus. Donc, hop. On prend par exemple, moi dans mon cas, bon, je prends celui-là, je viens me mettre là, et je passe dans le trou qui est derrière. Vous voyez, hop. Ça fait comme s'il y avait deux brins. Enfin, il y a deux brins. Ça fait deux brins sur la bride, tout simplement. Mais c'est pas gênant du tout, vous inquiétez pas. C'est vraiment histoire de fixer quand même un maximum pour éviter que ça rebique. Hop. Là, on va venir piquer d'en haut, par exemple. Voilà. Pour bien que ça tienne. Là, on peut repasser par-dessous. Bon, là, ça se voit un petit peu trop. Ça
Moi personnellement là ça me plaît pas trop ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. On va le défaire. Hop. Voilà. On va venir gruger là derrière. Et là, on peut repasser comme ceci. Après, vous le fixez vraiment comme vous voulez. Voilà. Là, ça va déjà mieux. Là, ça passe déjà un petit peu plus inaperçu. Le principal, en fait, c'est que cette partie-là ne bouge pas. D'accord? Que celle-ci soit vraiment solidaire avec la barrette. De façon à ce qu'il n'y ait pas de... Hein, comme j'ai fait tout à l'heure, là, vous avez vu, j'ai replié carrément. Il faut pas. Il vaut mieux que ça prenne vraiment toute sa place. Et puis on va faire pareil, un petit coup de ce côté aussi. Par là, par exemple. Hop. Voilà. Et là, on va venir faire un nœud, là sur le côté. Hop. Et voilà. Et là, on peut cacher ce fil, la barrette est terminée. D'accord? Donc, on cache les deux fils, soit on garde notre barrette comme ceci, voilà, basique, classique, juste crocheté, soit on y rajoute une breloque, tout simplement, au choix. D'accord? Donc là, concrètement, niveau crochet, c'est fini. Et si vous voulez rajouter une breloque, hop, je vous laisse choisir vraiment la breloque que vous voulez. Voilà, hop. Moi, j'ai mis un petit nœud et une paire de ballerines. Ça vous donne déjà une idée de ce que ça peut donner avec ça. Maintenant, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Ça peut même être juste un petit bouton. Voilà. C'est vraiment vous qui choisissez. Ou alors, comme je vous dis, vous la laissez comme ça. Et bien, voici ce que nous avons appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous. Ciao ciao.